Nous sommes à la fin du mois de janvier 2021. Nous espérons qu'il a été bénéfique pour vous malgré les péripéties de la vie. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne encore la vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait tout créé pour notre utilité. Nous sommes tous tirés de la terre et vivent de la terre comme des êtres inférieurs. Selon nos comportements, il nous a tous promis le salut pour aller vivre avec lui dans son royaume céleste comme des êtres supérieurs, et c'est cela notre espérance. Si nous refusons, nous sommes des gens sans intelligence et nous aurons notre part avec le diable, car que les serviteurs de Dieu pratiquent l'amour envers son prochain et adorent le Créateur comme le seul vrai Dieu. Jésus, le Fils de l'homme, nous a montré le chemin et il est la vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur le site. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Luc chapitre 14 du verset 1 à 35. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adresse ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus,
il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut venir bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, nous passons à la phase de la prédication. Puis, il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Jésus guérit un homme hydropique le jour du sabbat, un jour qui n'était pas négociable pour les Juifs, un jour sacré, un jour réservé pour le Seigneur. Mais eux-mêmes s'en passaient bien souvent pour régler leurs affaires personnelles, telles que protéger et défendre leurs proches et leurs intérêts personnels. Mais une loi très stricte pour leurs subalternes et leurs fidèles, sous peine de sanctions et d'être qualifiés de transgresseurs de la loi parce que c'était profitable pour eux. Luc chapitre 11, du verset 46. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. En d'autres termes, on peut faire du bien et même beaucoup de bien autant qu'on peut n'importe quand, n'importe quel jour, en n'importe quel lieu, selon le commandement de l'amour de Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qu'il avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Je crois qu'il n'est pas donné aux gens sans inspiration de comprendre de tels passages bibliques. C'est de l'humilité et de caractère, de l'autosuffisance, de satisfaction. On se sent à l'aise dans n'importe quelle place. C'est la qualité de la spiritualité. On vit sur la terre, mais on n'est pas terrestre. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. On commet les actions par crainte de Dieu et pour l'amour de Dieu. Souvent, dans nos festins, c'est comme un empoint. On attend bien l'occasion de la réciprocité. Cela se fait par relation, sans la charité, mais par intérêt. Le Seigneur nous invite tous et toutes à travailler au contraire pour la richesse que les voleurs et les teignes ne peuvent en aucun cas atteindre, qui est le royaume de Dieu. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il en sera pareil pour nous aujourd'hui, qui écoutons la parole de Dieu et ne la pratiquons pas. Nous ne serons pas parmi les invités au festin.
Pourtant, nous sommes parmi les premiers qui sont en connaissance de la parole. Mais les soucis de la vie, les retards, les inconvénients de toutes sortes nous empêcheront d'entrer. Ceux qui seront invités à la dernière heure, les adultères, les voleurs, les impudiques, les magiciens, les corrupteurs, les rejets de la société, qui seront repentis de tous leurs péchés, ils prendront part avec le Seigneur au dernier jour. Imaginons-nous une seconde, l'appel est fait à notre dernier jour sur la terre. Nous n'aurons pas eu le temps d'aller annoncer à notre famille, ni s'acquitter des tâches ménagères ou coutumières. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est ipso facto, au moment même. Et c'est pourquoi Dieu s'est servi de moi pour vous taquiner, pour vous importuner au réveil de sa parole. Car le temps est proche et il n'y a pas de délai. À toi de repentir, mes bien-aimés, et c'est vraiment spécial et gratuit. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le Seigneur nous invite tous et toutes à un dépassement de soi pour se concentrer sur lui, pour porter chaque jour notre croix et le suivre. Pas d'autre personne, mais lui-même seul, notre Sauveur et notre Dieu. Nos familles, de près ou de loin, font partie de notre accompagnement sur la terre. Il faut à un certain moment se détacher d'eux pour suivre le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il tonne. Nous partirons seuls un jour comme nous étions venus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il nous déconseille à s'attacher aux biens matériels pour notre bonheur céleste. Surtout les biens mal acquis qui ne profitent pas, car nous ne pouvons rien apporter au dernier jour de la terre, seulement notre âme. Il nous compare au sel de la terre, c'est-à-dire d'être toujours en valeur afin de se transformer en lumière pour les autres. Si nous ne reflétons pas sur les autres avec nos projecteurs qui éclairera dans les ténèbres, le monde a grand besoin de nous. Demandons à Dieu de nous rendre lumineux afin d'éclairer toute la terre durant notre séjour. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité. Monsieur René, Madame Remonte, Monsieur Adrien, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavoie et famille, Monsieur Estimable, Monsieur Emmanuel, Madame Noël Saint, Madame Nobert, Madame Naomi, Madame Fania, Madame Maria, Madame Micheline, Madame Dominique, les personnes malades, les démunis, les personnes à mobilité réduite, les minorités visibles, les professionnels de la santé, les dirigeants, les gens d'affaires, les services d'urgence, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que nos gouvernants prennent des décisions qui répondent à ton dessein pour son peuple, Seigneur. Qu'il s'humilie devant ton trône de la gloire pour qu'il soit élevé. Que tu accordes ton pardon à l'humanité, que ta volonté soit faite. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.